Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le livre de Byron Katie, qui est le livre qui m'inspire pour réaliser du travail, et notamment du travail mental. Et en fait, pour moi, la découverte de ce type de façon de travailler sur soi était un peu une révolution et je trouve que voilà que ce qu'elle apporte c'est vraiment très très riche. Alors je l'ai découverte grâce à un médecin en fait qui travaille ça s'appelle le travail hein, donc qui utilise cette technique et elle organise 2 fois par mois des ateliers pour faire ce travail ensemble en groupe. Il y a énormément d'ateliers qui sont organisés en France. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder sur le site français qui s'appelle... comment est-ce qu'il s'appelle le site français il doit s'appeler le Travail, Byron Katie. Bon, je sais pas, il est pas... si je le vois dans le livre, je vous le redonnerai. Donc en fait, Byron Katie, c'était quelqu'un qui avait qui a fait une grosse dépression, qui a souffert pendant très très longtemps. Et un jour où elle était complètement au fond du trou, elle a eu une sorte de révélation et elle s'est mise à questionner ses pensées. Et toute la base du travail, c'est le questionnement des pensées. C'est-à-dire, l'idée, c'est que toutes les émotions sont générées par les pensées. Donc moi, je suis, comment dire, j'ai une vision, j'ai pas la vision du fait que toutes les émotions sont générées par les pensées, j'ai une vision plutôt circulaire sur le fait que les pensées génèrent des émotions et les émotions génèrent des pensées aussi. Donc j'ai plus une vision, on va dire, chinoise, de médecine traditionnelle chinoise, mais néanmoins, il y a énormément de notre vie émotionnelle qui est conditionnée par nos pensées. Et donc voilà, donc elle va travailler là-dessus. Alors, ça fait très longtemps que j'avais vu ce livre et que j'avais vu des choses sur Byron Katie et j'avais pas du tout envie d'aller voir ce que c'était parce que pour moi c'était de la pensée positive et j'ai vu tous les dégâts que la pensée positive peut créer chez une personne qui travaille avec ça. Parce que dans la pensée positive, on va dire, utilisée à l'extrême, on est sur l'idée qu'on est responsable de tout, que si on réussit pas professionnellement, c'est de notre faute, que si on rencontre pas quelqu'un, c'est de notre faute, parce que on a tout essayé avec cette pensée positive et ça marche pas. Donc dans la pensée positive, on a énormément de comment dire, une ombre importante qui est liée à la culpabilité, c'est-à-dire on développe beaucoup la culpabilité si ça marche pas. Donc c'est pour ça qu'au départ, c'est pas un livre qui m'avait intéressé, c'est pas un travail qui m'avait intéressé. Et puis après, je sais pas, je devais être prête, j'en sais rien. Le médecin m'a fait faire le travail une fois et je me suis dit ah oui quand même là, c'est pas du tout de la pensée positive, alors mais pas du tout, du tout, du tout. Donc c'est pas ça, on n'est pas, même si le titre c'est aimer ce qui est, on n'est pas dans la pensée positive, on est dans je vais questionner mes pensées. Et en questionnant mes pensées, en utilisant donc la feuille de questionnement, j'arrive à quelque chose en fait qui est très différent du départ de mes pensées. Donc, c'est difficile à présenter comme livre. Donc, voilà, dans celui-là, il y a il y a un disque en fait où du coup on peut voir, elle fait travailler. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux, comment dire, deux travaux qu'elle fait et qui sont traduits. Mais on peut en voir, moi j'ai même pas sorti de sa pochette, je préfère le regarder directement en anglais parce que c'est vrai que quand c'est traduit en français, il y a un décalage. Du coup, voilà, moi j'ai regardé énormément des questionnements qu'elle a fait sur Internet, sur YouTube. Donc vous allez sur sa chaîne et sur sa chaîne vous avez des vidéos, enfin, je crois que ça fait 10 ans qu'elle fait des vidéos où elle partage gratuitement son expérience, où en fait il y a des gens qui viennent et elle leur fait faire ce travail et ce questionnement. Voilà. Et comme ça, vous voyez comment est-ce que ça se passe. Donc là, globalement, dans ce livre-là, c'est pareil, ce sont des expériences. Voilà,
voilà, avec d'abord, il y a les principes de base, la déconstruction de la pensée, et puis appliquer le travail au couple et à la vie de famille, approfondir l'investigation, appliquer le travail à la vie professionnelle et à l'argent. Donc ça, à chaque fois, vous voyez, il est totalement incompétent. Ce sont des exemples. Donc on va avoir la discussion. Donc par exemple ici, on a la discussion chaque fois avec Cathy qui pose la question et la personne qui répond. C'est pas, enfin c'est un livre à lire, mais c'est surtout une technique, c'est à expérimenter. C'est-à-dire tant qu'on l'a pas expérimenté, pour moi on peut trouver ça vraiment nul. Voilà, c'est juste de le lire, on se dit ouais bof. Après quand on l'a expérimenté, on en voit les résultats. Donc ne croyez rien de ce que je vous dis. Expérimentez et vous verrez. Voilà, apprivoiser le pire, hein, j'ai peur de la mort, vivre dans un pays en guerre, ma mère n'a pas mis fin à l'inceste, je suis en colère contre Sam parce qu'il est mort, le terrorisme. Donc vous voyez qu'on n'aborde pas des petits trucs, hein, c'est-à-dire c'est assez costaud. D'ailleurs, quand on fait des accompagnements dans ce travail-là, parfois on a voilà, du style je suis en colère contre mon fils parce qu'il est mort. Ou quand on accompagne quelqu'un, on se dit: «Ouh là là, mais on va arriver où? OK, c'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Quoi?» Je vais lui poser la question: «Est-ce que c'est vrai?» Parce que vous allez voir c'est très, très simple, hein, il y a 4 questions. On se dit: «Non, mais pourquoi travailler là-dessus? C'est idiot. Bien sûr que c'est vrai, bien sûr qu'il est mort». Mais on voit lors de l'interrogatoire que non. Il y a des choses qu'on croit vraies et qui sont pas forcément vraies. Ou en tout cas pas totalement vrai, et c'est ça en fait, c'est un changement de perspective. Donc ce travail-là, il est utile pour faire un pas de côté par rapport à nos vies et nos pensées et avoir une perspective différente. C'est un travail pour moi de pendu. Hop, je vais sortir la carte. C'est le pendu, voilà. Je vais regarder d'une autre façon, je me pose, attention, hein, c'est un travail méditatif, c'est pas un travail olé olé où on fait ça en 3 secondes. C'est un travail méditatif. Quand moi je me pose, que j'ai ma fiche de travail et que j'écris, je fais de la méditation en fait, de la méditation mentale. Je vais me poser et je vais aller chercher en moi les réponses, dans mes tripes. C'est pas, je vais pas répondre de façon légère, c'est que je prends toutes les questions au sérieux. Voilà, je vais prendre voilà, toutes les questions au sérieux et je vais travailler sur ces questions. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vais vous donner les questions. Donc la première question, c'est donc je vais prendre ma pensée. On travaille le mieux en fait, c'est de travailler contre quelqu'un en fait, c'est-à-dire d'être dans quelque chose de je suis en colère à cause de parce que. Je suis triste à cause de, parce que. Donc l'idée, c'est de toujours retransformer ça et de projeter à l'extérieur. Parce que de travailler directement sur je suis triste parce que je suis nulle, c'est très difficile parce que l'ego va se défendre. Alors que quand je travaille en miroir, je fais un travail de projection, donc l'ego ne se défend pas puisque l'ego va attaquer l'extérieur. Et c'est grâce à ce travail de projection que je vais pouvoir, moi, me retrouver, en fait. Donc la première question, c'est est-ce que c'est vrai? Donc par exemple, c'est pour ça que j'ai peur de la mort, il ne faut pas commencer par quelque chose comme ça. Parce qu'il est complètement, je suis en colère contre mon boss parce qu'il est complètement incompétent. Alors, il est complètement, donc je reprends, il est complètement incompétent. Est-ce que c'est vrai? Donc là, la personne, enfin moi, je prends du temps pour y réfléchir. Est-ce que c'est vrai? Et après, je me pose une autre question. Est-ce que je suis absolument sûre que c'est vrai? Est-ce que c'est tout le temps vrai? Donc là, je prends le temps pour me dire oui ou non. La plupart du temps, généralement, je dis non. Mais j'ai le droit de dire oui, en fait. On questionne, on n'est pas sur il faut répondre ça ou ça. On est tout le temps sur du questionnement. Et après, je vais faire comment est-ce que je me sens quand je crois la pensée il est incompétent. Donc je vais dire voilà comment je me sens au niveau physique, ça me coince au niveau de
de la gorge, j'ai la moutarde qui me monte au nez, donc j'ai la tête qui va exploser, je serre les dents parce que j'ai envie de lui aboyer dessus. Voilà, on est là-dessus. Et puis, je me sens aussi, après on est sur l'émotionnel, on va tout explorer, hein. Je me sens complètement perdue, je me sens pas soutenue, je me sens en colère, etc. Donc on va développer tout ça. Et après, on a la question qui est une des questions les plus difficiles. Comment est-ce que je me sentirais si j'étais pas du tout, si j'avais pas cette pensée, juste avant d'avoir cette pensée. Donc parfois, on donne l'exemple de je suis un extraterrestre, je suis télescopé dans le corps. Oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on travaille toujours sur un moment précis. Il faut toujours choisir un moment précis. Par exemple, sur cet exemple-là, c'était, imaginons, hier, il m'a, je sais pas quoi, il m'a rendu mon rapport en me posant des questions sur des choses que je trouvais complètement débiles et qu'il aurait dû savoir. Voilà. Donc, par exemple, c'est là-dessus. Et l'idée, c'est de se remettre dans la situation et juste avant cette pensée, ou comme si j'étais un extraterrestre, que j'intégrais mon corps, mon esprit, etc., mais que j'avais pas tout le passé. Et je le regarde et je le vois en train de poser des questions sur des choses qu'il devrait normalement savoir. Et là, comment est-ce que je me sentirais? Ça, c'est difficile à faire parce qu'il faut se mettre dans cette position de détachement, en fait. Et en fait, en ce moment-là, on essaye de se détacher, en fait, de tout le passé, de toutes les pensées qu'on a eues dessus, et juste voir qu'est-ce qui se passe là maintenant, et comment est-ce que je me sentirais. Et puis après, donc ça, ce sont les 4 questions. Et après, on va faire, elle a rajouté des choses où on va faire des retournements envers soi. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Qu'est-ce qu'on avait pris comme exemple? Qu'est-ce qu'on a pris? Zut, c'était mon chef est incompétent, donc donc après voilà, on va retravailler où je suis incompétent, ou etc. Où je veux que mon chef soit incompétent, etc. On va aller explorer tout ça et on va voir si ça résonne ou pas. Et du coup, on a plein d'autres perspectives. Et ça a l'air tout simple, mais on apprend plein de choses sur soi-même. Alors, quand on travaille sur des choses très douloureuses, par exemple un décès, c'est pas ou par exemple un divorce aussi, hein, pour prendre quelque chose un peu plus, on va dire léger, mais quand même un peu lourd, où on est en colère contre son ex, on va pas faire le travail une seule fois. On va commencer à découvrir des choses dans un premier travail et on va revenir régulièrement. Et on va à chaque fois travailler sur une situation. C'est-à-dire, je travaille sur une première situation où, je sais pas quoi, mon ex-mari a oublié de me payer la pension alimentaire. Je vais travailler là-dessus. Et puis, je vais voir que j'ai un certain nombre de perspectives, mais quand même, j'ai juste nettoyé, on va dire, 5% de la colère que j'ai contre lui. Et à chaque fois, je vais refaire ce travail et petit à petit, je vais nettoyer, en fait. Et c'est un travail d'acceptation de ce qui est, de la vérité. Et en acceptant la vérité, paradoxalement, ça redonne du pouvoir sur l'ici et maintenant. En acceptant la vérité, en n'étant pas dans l'émotionnel, en n'étant pas dans la colère, mais juste dans l'acceptation de la vérité, ça se fait petit à petit, hein, je vais regagner du pouvoir et je vais pouvoir me positionner de mieux en mieux dans les interactions, par exemple avec mon ex-mari. Le but du travail, c'est pas forcément ça. Le but du travail, c'est d'être dans la vérité, point barre. Mais les bénéfices qu'on obtient, c'est justement d'accéder de plus en plus à la paix. Alors moi, ce que je trouve hyper riche, c'est pour moi qui suis très mentale, donc du coup très douée pour faire de l'anticipation anxieuse, etc. Hein, le fait que je sois très très mentale, ça aggrave mon trouble anxieux. Et ben du coup, là, c'est un outil où je vais travailler, je vais utiliser ce mental qui est hyper performant chez moi, et au lieu de l'utiliser contre moi, je vais l'utiliser pour moi. D'ailleurs, c'est le mental qui va créer toutes les peurs, etc. Et donc, pour
défaire les nœuds de ce mental-là, il n'y a rien de mieux que d'utiliser du mental. Voilà, donc c'est ce livre-là qui est intéressant. Avant de prendre ce livre, moi je vous invite vraiment à aller voir sur YouTube des exemples pour voilà, pour voir si ça vous parle, si ça résonne un peu avec vous. En plus de regarder des gens qui font ce boulot-là d'interrogation, c'est hyper riche parce que on voit qu'on se ressemble tous. On a tous des problématiques qui ont l'air d'être différentes, mais en fait, ben, elles sont vraiment proches. Et donc, on fait aussi le travail quand on regarde les vidéos. Donc, si vous parlez bien anglais, vous pouvez les regarder sur la chaîne de Byron Katie. Sinon, il y a une chaîne avec des traductions, en fait. Donc, ça s'appelle Le Travail en français. Et sur le site, il y a plein de choses intéressantes. Il y a un petit résumé. Il y a... oui, il y a un petit résumé. Il y a les feuilles de travail qui permettent de... Du coup, c'est super simple. On n'a qu'à remplir les feuilles. Voilà. Donc, elle a fait d'autres livres. Moi, j'avais pas forcément l'intention de les acheter. J'ai vu qu'il y en a un, Les 1000 visages du bonheur, il y en a deux en fait, trois, qui ont été traduits et publiés par Très Daniel. Je verrai, si ça vous intéresse, dites-le moi, je verrai si Très Daniel veut bien me les envoyer pour que je les regarde. Ah, d'accord. En fait, celui-là, c'est le dernier qui a été traduit par Margot, je crois. Hein. Margot Diskin, voilà, avec qui j'ai fait quelques séances. Et du coup, comme Margot, c'est une spécialiste de Byron Katie, c'est vraiment ça fait très longtemps qu'elle travaille avec Byron Katie. En fait, la traduction est mieux que ce qui avait été fait précédemment, donc il vaut mieux choisir celui-là que l'ancienne version. Par contre, voilà, il y a des versions, il y a d'autres choses qui ont été écrites par Byron Katie et traduites. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse, si vous avez lu le livre, vous voulez regarder d'autres choses. Je verrai si je peux récupérer le livre et prendre le temps de le lire pour vous dire ce que j'en pense. Voilà, donc en résumé, moi je trouve que c'est un super outil. Comme tous les outils, la magie, elle est en nous. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous avez acheté le livre et que vous avez fait 3 fois l'exercice que votre vie va changer. C'est parce que c'est petit à petit, vous vous astreignez à faire ces feuilles d'exercice et c'est pas forcément toujours facile parce que ça brasse aussi. Hein. Voilà, c'est parce que vous allez le faire que petit à petit, ça va devenir un peu une sorte de réflexe. Et puis, il faut pas être trop dans l'attente de résultats. Il faut être plus dans cette recherche de la vérité. C'est une démarche qui est plus juste et qui permet d'aller de le faire longtemps en fait, parce que du coup ça a vraiment un sens. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand vous faites les fiches et que vous passez au questionnement, quand on fait le travail tout seul, c'est bien de le faire à haute voix. Parce que en fait, c'est difficile de le faire dans sa tête. Parce que justement, l'ego essaye d'échapper. De s'échapper de l'exercice. Donc quand on le fait à haute voix, on le pose. Donc c'est mieux. Voilà. Alors, j'espère que ça vous aura intéressé. J'espère en fait aussi promouvoir cet outil parce que c'est vraiment très chouette. Et puis, Byron Katie, c'est une personne qui est super, vraiment super. D'ailleurs, ça aurait pu, je viens juste de faire l'autre vidéo sur la ménopause. Ça fait partie des femmes que je trouve inspirantes et qui sont des belles femmes. Et des personnes qui justement, avec l'âge, irradient quelque chose de super intéressant et qui apporte vraiment voilà, de la lumière au monde. Et donc voilà. Je vous embrasse tous et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!